C'est aujourd'hui que je vous présente ma review / première impression sur 3 produits NYC que je vous ai présentés dans un haul précédemment. Donc reste à l'écoute. Tout d'abord, je tiens à dire que c'est vraiment très étrange d'avoir tout mon maquillage de fait et d'avoir la paupière nue. Je me sens nue de la paupière. Donc, après avoir fait mon teint, avoir fait mes sourcils et appliqué mon rouge à lèvres, je suis venue appliquer une base à ombre à paupières. J'ai pas les paupières healers, c'était juste pour me donner une chance de mon côté. Comme c'est des ombres à paupières, bon, disons-le, de basse qualité, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour qu'ils s'appliquent bien et que la couleur soit bien pigmentée. Donc, j'ai mis la base à ombre à paupières de chez Essence, donc celle-là ici. Donc, je la mets pas sur une base régulière, là, je la mets vraiment juste quand c'est des ombres à paupières, des fois un peu plus poudreuses ou de basse qualité. La première chose que je vais venir faire, ça va être de mettre le gel à sourcils de chez NYC. Comme vous voyez, j'ai déjà maquillé mes sourcils, mais j'ai pas encore appliqué de gel pour les fixer. Donc, c'est le packaging ici. Donc, je vais venir mettre ce petit gel. Donc moi, en fait, quand j'achète un gel à sourcils, la chose qui est le plus importante pour moi, c'est d'avoir un produit quand même qui va bien se déposer sur les sourcils. Donc on sent qu'il va vraiment venir le fixer. J'ai déjà essayé celui-là de chez Wet n Wild, puis j'ai été déçue parce que quand je prenais le produit avec la brosse, je trouvais qu'il n'y en avait pas assez sur la brosse. Donc à force de repasser, mais je saccageais tout le travail que j'avais fait sur mes sourcils. Okay. Je sens que c'est mouillé quand je le mets. Ouais, c'est définitivement mouillé. D'ici la fin de la vidéo, ça va avoir eu le temps de sécher. Donc, je vais vous dire si ça a l'air d'être, tu sais, des fois un petit peu plus, pas crunchy, mais qu'on sent que ça tient bien. Donc, je vais vous revenir d'ici la fin de la vidéo avec ça. Mais sinon, première impression comme ça, il s'applique bien. Il n'a pas déplacé le maquillage sur mes sourcils. Puis, à date, ça va d'être un bon deal pour le prix. C'est là que le fun commence. Donc, ça va être avec la palette de Demi Lovato Lovatix dans le Natural, comme ça ici. Donc, je ne sais pas encore quelle couleur que je vais utiliser, j'y ai pas pensé. Mais je vais faire un petit look pas trop de tous les jours. Là. Je veux voir les couleurs foncées si sont bien pigmentées. Donc, pour commencer, je vais venir définir le creux de mon œil avec la 5e couleur de la palette ici. Donc, c'est un petit taupe un peu orangé. Donc, ça, je vais venir le mettre dans le creux de mon œil. C'est vraiment pigmenté. C'est pas du tout poudreux. Mon dieu, c'est même vraiment pigmenté, là. Ça se blende super bien. Vraiment, là. Vraiment une belle couleur. C'est vraiment pas poudreux. Quand je fais un swatch comme ça, là, je sens pas du tout qu'il y a de la perte là, de poudre ou quoi que ce soit. Donc ensuite, sur toute ma paupière mobile, je vais venir appliquer la 7e couleur ici, qui est encore une fois un taupe un peu rosé, un peu champagne, je dirais irisé. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Je m'attendais pas à ce que ça soit foncé comme ça. Une super de belle couleur. Vraiment, là, ça sort un petit peu mauve, un petit taupe mauve en fait sur les yeux. J'aime beaucoup ça. C'est très très pigmenté, là, j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de produits. Ensuite, pour venir rendre le creux de mon œil un petit peu plus intense, donc dans le coin externe de mon œil, je vais venir prendre la 3e couleur à partir de la droite ici. Donc l'espèce de brun chocolat. Donc, oh là là, que ça a l'air pigmenté celle-là. Wow. Oh. Je vais aller l'estomper tout de suite parce que c'est vraiment foncé. Ok, cette couleur-là, elle est comparable, je la trouve bien franchement, à cette ombre à paupières-là ici. De chez Lancôme, si je me trompe pas, oui. Donc c'est vraiment comparable à cette ombre à paupières-là de chez Lancôme qui coûte vraiment cher. C'est vraiment comparable, là. Elle est tellement pigmentée, ça n'a pas de bon sens. À la fin, je vais vous faire des swatchs, là, vous allez voir, c'est fou.
Je vais venir reprendre la première couleur que j'avais mis dans le coin, dans le creux de mon œil en fait. Donc c'était la 5e couleur ici, l'espèce de petit, je dirais chamois. Je vais venir en prendre un peu avec un pinceau plat et le mettre sous mon œil. Sur ma paupière mobile, pour aller donner une petite touche de lumière, je vais aller prendre la 2e couleur ici. Donc qui est vraiment un petit rose clair, très irisé. Donc c'est juste pour aller me donner une petite touche de lumière, comme je trouve que la couleur sur ma paupière mobile a sorti vraiment foncée. Donc pour aller souligner le dessous de mon sourcil, donc pour l'illuminer un peu, je vais venir prendre la première couleur de la palette ici. Donc c'est vraiment un petit couleur chair, très pâle, un peu irisé, moins que les autres que j'ai utilisées. Donc c'est vraiment juste pour venir souligner le dessous de mon œil. Donc une fois tout blendé ensemble, c'est vraiment super beau. J'adore le résultat. Ça n'a pas du tout l'air des ombres à paupières cheap. J'adore ça. Vraiment, la pigmentation était tellement belle pendant que j'utilisais. C'était des belles ombres à paupières crémeuses, là. J'ai vraiment adoré ça, pas du tout poudreuse. Je les recommande vraiment pour le prix, là. C'est vraiment une super de bonne palette, là. Pas juste pour quelqu'un qui commence et qui n'a pas une grosse trousse de maquillage, là. Vraiment, je pense que c'est un incontournable à avoir dans sa collection. Donc c'est l'embout feutre de précision, le High Definition. Donc l'emballage est comme ça ici. Je l'ai dans la couleur Extra Black 889. Donc il se présente comme ça ici. Donc un embout très fin. Un beau packaging, là, vraiment très simple qui va faire la job. Donc j'essaye ça à l'instant. Donc pour montrer l'eyeliner, je commence toujours vers l'extérieur, puis ensuite je viens compléter avec la petite ligne fine de l'intérieur. Bon, après le premier œil comme ça, je peux vous dire que il n'est pas si facile que ça à manipuler. Moi, j'étais habituellement avec celui-là de chez Physicians Formula. Donc, la pointe est un peu plus fine, est plus longue, puis elle est molle. Donc, c'est vraiment comme un pinceau. Produit que je recommande vraiment d'ailleurs parce que ça fait au-dessus d'un an que je l'ai puis il est toujours aussi pigmenté. Donc, ça, je vous le recommande vraiment. Lui, je me le rachèterais pas. Je me le rachèterais pas à moins d'être vraiment mal pris puis de pas avoir beaucoup de sous pour m'acheter un eyeliner, là. Mais je le rachèterais pas. Il est pas assez facile à travailler, je trouve. Ça m'a vraiment pris du temps, là. Je l'ai sûrement coupé au montage, là. Mais ça a été long. Je voulais pas avoir un trait aussi épais au début, là. Mais j'ai pas eu le choix parce que ça faisait vraiment des petites coches, des patchs, là. Donc, pour qu'il soit beau et égal, il a fallu que je le travaille un peu plus épais. Bon, c'est pas laid, là, je le trouve quand même beau, mais c'est pas mon préféré de pharmacie. Et voilà, donc pour compléter mon look, je suis venue appliquer mon mascara préféré, donc le Marcel Extension Plus. Et pour le blush, je suis venue mettre de chez NYX le Intuition. Donc c'est un beau rose, rouge, un peu irisé dans les dorés. Donc je l'aime vraiment beaucoup cette couleur-là. C'est vraiment 3 produits que je recommande en fait. Donc c'est sûr, numéro 1 c'est les ombres à paupières. Numéro 2 pour le prix, honnêtement j'aime beaucoup le mascara à sourcils, c'est sûr que je vais le racheter. Numéro 3, le eyeliner, je l'aime mais avec une petite bémol, il faut avoir la main habile avec le eyeliner pour pouvoir bien l'utiliser. Nous on se retrouve pour un prochain vidéo. Bye bye!